sortir de l'hôtel là-bas avec cette femme, les gens auront de mauvaises intentions. C'est pourquoi nous ne voulons pas être détruits au temps de la fin par ces jugements qui nous attendent. Je pense qu'il nous incombe ce soir d'y penser, car chaque homme, chaque femme, chaque garçon et chaque fille sait qu'il viendra en jugement. I think it behooves us tonight to think about that for every man, woman, boy, and girl knows that you are coming to the judgment. Tu viendras en jugement. Dieu t'appellera en jugement pour tout cela. Il dit, vous pourriez échapper à ceci ou à cela. Vous pourriez échapper à l'impôt s'il est revenu. Et vous pourriez échapper au fisc. Vous pourriez faire des choses ou l'autre. Vous pourriez dépasser la vitesse maximale et ne pouvez vous faire attraper par la police. Mais un jour, le jugement vous rattrapera. Échapper, c'est la loi de l'État. Speed 45. Stay at 45. Tu passes toujours. Stop sign, tu passes. Speed, tu passes. Feu rouge, tu passes. Un jour, le jugement vous frappera. Et vous payerez pour tout ce que vous avez fait sur la terre. En détruisant les enfants d'autrui, en détruisant les foyers d'autrui, en détruisant les frères. Le frère qui est innocent, il subit des choses que lui-même ne comprend pas. Il dit que tu n'échapperas pas au jugement. À combien plus forte raison devrions-nous rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, afin que nous puissions courir avec persévérance dans cette carrière qui nous est ouverte, ayant les regards non pas sur les credos, ni sur les dénominations, ni sur une autre personne, mais sur Jésus-Christ, qui est le chef et le consommateur de notre foi. Mettons nos regards sur Jésus-Christ. Tournons nos regards sur celui qui nous influence bien. Parce que l'influence de Jésus apporte la bénédiction. L'influence de Jésus apporte la guérison. L'influence de Jésus apporte la délivrance. L'influence de Jésus apporte la bénédiction. Ça porte la lumière sur votre vie. Quand Jésus vous influence, votre vie va changer du ténèbre à la lumière, de la malédiction au bonheur, de la maladie à la guérison, de la souffrance à la délivrance. William Branham dit, combien nous devions penser à ces choses, mes amis, profondément et révérencieusement, alors que nous voyons ces jours approcher et que nous savons qu'à n'importe quel moment, les pages du livre de votre vie pourront être fermées ce soir. Ah, ça c'est William Branham qui nous dit. Les pages de votre vie, on va afficher sur le Facebook. Une page est tournée. Quand beaucoup de pasteurs mères, ils écrivent sur l'internet. Fini la page est tournée. Le frère est rentré à la maison. Le pasteur est rentré à la maison. Écoutez, ça c'est très important. C'est l'influence. Il dit, à quel moment les pages du livre de votre vie pourront être fermées ce soir? Et demain, ça sera trop tard pour vous de faire cela. Ça va être trop tard pour vous de faire cela. Soit, seulement aujourd'hui, vous devez prendre position de la parole du Seigneur aujourd'hui. Vous devez chercher l'influence de Jésus aujourd'hui. Parce que la nuit, la page de votre vie peut être fermée et tournée over. Ah, si vous ne le faites pas, vous attendez demain. Demain, c'est un autre jour.
Il dit que et demain, ce sera trop tard pour vous de faire cela. Ne renvoyez pas à demain ce que vous pourrez faire aujourd'hui. Car demain pourrait ne jamais venir. Ah oui, demain, ça ne peut pas. Qui a l'espoir que demain, c'est son jour? Personne. Même un prophète sur la terre, le demain ne lui appartient pas. Ça peut tourner rond, tonight. Pas seulement pour vous, mais pour tout le monde. L'Amérique est sous la malédiction. William Branham a prophétisé que l'Amérique sera détruite par des bombes, pas une bombe russe. Tu peux dormir et tu te réveilles le matin, nothing. Il n'y a rien là-bas. Alors, demain, peut-être ça ne sera pas ton jour. Il dit, les hommes et les femmes, les jeunes garçons et les jeunes filles qui sont peut-être assis ici ce soir, seront dans une morgue avant l'aube. C'est vrai. À ce moment-là, votre livre sera fermé et vous n'aurez jamais une autre occasion. Ceci pourrait être la dernière occasion que vous puissiez jamais avoir. Pensez-y. Qui influence votre vie. Ça peut être une dernière occasion que Dieu vous offre à écouter cette prédication sur l'influence. Alors, sérieusement, pensez-y sérieusement. Vous direz, eh bien, peut-être que ce n'est pas ça. Probablement, ce n'est pas ça. Mais ça peut l'être. Votre page des livres de votre vie peuvent être tournés en noir ce soir. Qu'allez-vous dire à Dieu? Seigneur, fais-moi, don't do that. Seigneur, fais-moi retourner sur la terre seulement pour une minute, je dois arranger tout. Non. L'homme riche là, Abraham lui a dit, ils ont les prophètes et Moïse, qu'ils les écoutent. Occasion dans la mobilité. Tu ne dois pas retourner au monde. Pour toi, c'est déjà fini ici. Quand tu étais sur la terre là, tu mangeais, tu buvais, tu faisais tout. Tu traitais les gens comme des animaux parce que tu avais de l'argent. Aujourd'hui, les pauvres, les riches s'enrichissent au-dessus des pauvres. Nous allons au travail, on te paye $25 par heure, mais à la fin du mois, tu n'as pas même, on te paye $4,000 par mois, mais à la fin du mois, tu empruntes de l'argent pour payer même la maison. Ce sont des riches qui font des choses comme ça. Mais ne vous inquiétez pas. La page des riches peut tourner noire ce soir et son argent peut rester. Personne ne peut être enterré avec sa maison ni son argent. Mais pensez à votre âme ce soir qui influence votre vie. Pensez à votre âme. Celui qui influence votre vie là, c'est Dieu ou bien c'est Satan. Il dit, mais souvenez-vous, un jour le livre va être fermé. Et ce que vous faites maintenant, tout va se terminer. William Branham dit, et particulièrement, vous qui prétendez être chrétien, séparez-vous des choses du monde. Vous les gens qui sont à l'église, on te dit, pose la question, tu es chrétien, dis oui. Are you Christian? You said, yes, I'm Christian. Let me read for you in English. Because I don't have many things to say. He said, 31. And especially you people who are claiming to be Christians, separate yourself from the things of the world. Tu dois te séparer avec les choses du monde. Have nothing to do with the world.
N'ayez pas quelque chose que vous allez faire avec le monde. Que le monde ne vous intéresse pas. Vous devez haïr le monde et tout ce qui est au monde. Aimer Jésus-Christ et sa parole et lui seul. N'ayez rien à faire avec le monde, évitez-les. Quand quelqu'un vous observe, listen me. He said, it has nothing to do with the world. Shun it. For some person is watching you. Somebody is watching you. And you are going to not only send yourself there, but going to take them to the bad place. And you are going to have to answer for your influences. Vous comprenez ça? Il dit que quelqu'un vous observe et vous allez non seulement vous envoyer là, mais vous allez amener les autres au mauvais endroit. Et vous aurez à répondre pour votre influence. À l'école, camarade Nayo te dit, regardons les movies de Hollywood. Said no, my father said, we are Christian family, I can't watch the movie from Hollywood. Ah oui. Your friend told you, you have to follow me. Tell your friend, I have to follow my father because my father followed Jesus. My mother followed Jesus. If your friend told you, come, we can go out with the boy. Tell your friend, in my family, the Bible said, I don't have to have a boyfriend, I don't have to have a girlfriend. I can't go out without the permission of my father. If I need to go out, I have to take my father or my mother. No, me and you and the friend don't. If your friend gives you the book to read, tell him, I don't have to read that book. If they give you direction to follow, tell them, I don't have to take your direction to follow everything you told me. I know one thing my father told me is the Bible. I need to follow Jesus because the judgment is waiting for me on the end time. We are in the end time. Votre influence là ne vient pas de Dieu. Si cela venait de Dieu, cela allait appeler les autres à Christ. Il dit, même pour les pasteurs, il dit que beaucoup de pasteurs, ils sont en train de bâtir des petits groupes autour d'eux. Permettez-moi de m'arrêter ici pour dire ceci solennellement. Mon frère et ma sœur, Dieu a fait de vous mon éditoire ce soir. Je dois être très sérieux dans ce que je dis et vous devez écouter avec beaucoup de sérieux. Voilà le problème avec beaucoup de gens aujourd'hui. Ils pensent, nous avons certains de nos frères ministres, certains qui arrivent au point peut-être qu'ils ont des grands ministères jusqu'à se sentir en sécurité. Nous avons eu cela. Nous savons que c'est vrai. Beaucoup de ministres, il dit beaucoup de ministres aujourd'hui dans les pays commencent à boire. Un pasteur qui boit. Moi, il y avait un pasteur qui voulait me baptiser. Je ne sais pas s'il m'avait baptisé ou non chez les protestants, mais le pasteur a fumé. Après qu'il était comme ça, il fait sortir sa chaise devant l'église. Parce que chez nous là-bas, la plupart des pasteurs ont construit une maison dans le local de l'église là. Le pasteur est resté là-bas. Et il fait sortir sa chaise là-bas. Après qu'il commence à fumer. Moi, je connais des pasteurs comme ça, ils fument. Les pasteurs qui boivent. Ils vous disent seulement que non, je prends seulement le whisky, ce n'est pas interdit, tout ça. Ils vous disent ça. Mais voilà, madame dit qu'aujourd'hui, dans les pays,
Beaucoup de prédicateurs commencent à boire. Ça ne leur dit rien. Il est à l'aise. Il peut aller à l'hôtel avec une femme pourrie. Écoutez, je vais vous dire ces choses qui me viennent en tête. Il y a un frère ici qui est en train de dire aux gens qu'il n'y a pas une écriture biblique qui nous interdit de porter les culottes. Quelqu'un qui se dit prédicateur. Il n'y a pas une écriture biblique qui nous interdit de boire. Alors, il a détourné le cœur de certaines personnes faibles dans la foi pour les suivre dans ça. Mais si vous avez une boussole dans votre cœur, si vous avez le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement ce qui est écrit dans la Bible. Non. Le Saint-Esprit peut vous dire des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Là, vous devez le savoir. Écoutez, la Bible a été écrite et Dieu s'est limité par là pour vous donner ses lois à suivre. Mais en dehors de ces lois qui étaient dans la Bible, il y a ce qu'on appelle la révélation. Parce que la Bible entière, c'est une révélation. Si vous lisez que non, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, vous vous limitez là-bas, vous vous trompez. Entrez en profondeur. Pourquoi Jésus-Christ est le même? Pourquoi d'abord il est le même? Commencez par seulement le mot là, le même. Et quand vous allez mener dans la Bible, vous dites non, il y a 3 personnes en Dieu. Mais ici, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Mais vous dites que non, il y a 3 personnes en Dieu. Il dit que Christ est le même. Pourquoi on n'a pas dit Christ et le Saint-Esprit sont les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement? Commencez par là. Parce que tu as dit seulement que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Non, c'est pas ça. Entrez dans la révélation de l'Écriture. Qu'est-ce que Paul voulait dire? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il a guéri hier, comment est-ce qu'il avait guéri hier? Il avait guéri comment? C'est sous le sang des animaux. Il guérissait. Aujourd'hui, il guérit personnellement, lui Jésus, en chair humaine sur la terre. Demain, il ne guérira pas le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est la même personne. C'est quand vous venez Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous prenez seulement que non, Jésus-Christ là, il a guéri hier, sous le sang de bouc. Et ça change les choses. C'est ça la révélation. Ça change maintenant. C'est pour vous dire qu'on peut écrire dans la Bible quelque chose. La Bible se limite par là. C'est inspiré de Dieu. Maintenant, la révélation sur l'inspiration. Ah! Frère, ici, nous disons des choses petites, mais c'est profond. Ça doit incliner votre mental pour savoir pourquoi nous venons à l'église. Pourquoi les gens commencent à dire des choses. Un pasteur qui a une église, il a des chaînettes, toi, ici. Il a des bacs ici. Pose-lui la question. Mais tu as les bacs de mariage, tu as les autres bacs ici. C'est quel bac? Il ne va pas te répondre. Sa protection. Mais du haut de la chair, il prêche Christ. William Branham dit ici. Dans la ville, il y a des pasteurs comme ça aujourd'hui. Mais écoutez ce que William Branham dit. D'autres disent, eh bien, je me suis bâti mon petit royaume autour de moi. Les pasteurs qui ont ce qu'on appelle les cadres. Ma petit moukofi avec les pasteurs. Hein? Jésus avait un petit moukofi au Mogo. Pierre. Mais Jésus lui a dit, Pierre, toi tu ne peux pas boire la coupe que moi je peux boire. Tu dis que non, tu vas bango. Ah, est-ce que tu peux mourir? Toi tu peux boire la coupe que moi je peux boire. Mais je vais te dire, Pierre, avant que le coq chante, tu vas me renier 3 fois. Pour lui montrer que tu es un être humain. Toi tu ne peux pas être mon garde-corps. Mais il y a des pasteurs qui ont des garde-corps. Les carrés du pasteur. On peut toucher le pasteur dans le sauté. Frère, bon, quand vous êtes les carrés du pasteur, quand le pasteur meurt, il faut qu'on vous enterre aussi avec le pasteur parce que vous êtes les carrés du pasteur. Vous comprenez ça maintenant? Ok. Votre pasteur est mort maintenant. Quand vous êtes les carrés du pasteur, vous allez aussi aller. On va enterrer le pasteur au milieu, toi à gauche, l'autre en bas, l'autre en bas. Et vous allez partir. Non! Il est déjà moyen de partir. Mais vous êtes les cadres du pasteur. Vous avez dit qu'il faut des petits royaumes autour d'eux. Il n'y a aucune raison pour moi. Ces gens, même tellement,
qui ne feront même pas cas. Je fasse ceci ou cela. Il dit, maintenant, pour que vous ayez l'influence de Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenant enlever l'influence démoniaque, diabolique, les esprits mauvais qui entrent là, qui vous influencent des choses mauvaises là. Un esprit qui vous envoie à faire des choses seulement mauvaises. Comment maintenant s'écarter, échapper ou bien éliminer les influences démoniaques? William Branham dit que la prière dans les églises, il n'y a pas de prière dans l'église. Les gens viennent dans l'église, hein, vous voyez comme s'ils sont dans la prière, mais ils sont venus dans des rendez-vous. Ah, une sœur qui est venue parce qu'il y a un frère qui l'a invité. Mais on fait la prière là-bas, lui n'est pas là, mais il n'est pas frère Juan. Mais ils sont là-bas nombreux. Écoutez ce que William Branham dit. Voilà le problème avec nos pentecôtistes. Alors, qu'autrefois, il y a longtemps, nous avions une petite mission quelque part au coin. Les femmes, samba, vous comprenez là, samba, sans le collant, na malili wana, basi bazo ke na mission wana, bazo ke le kusami l'ensemble. À cette point de William Branham là-bas, ba église ezaki rare. Il y a fait beaucoup de William Branham dit que dans notre coin là-bas, quand ils étaient des enfants, un prêtre passé après une année pour venir seulement venir et récolter les dîmes et partir. Une année après. Mais ici, William Branham dit que nous avions une petite mission quelque part au coin. Les femmes s'abattent sur elles, battaient un tambourin là-bas et devaient prier toute la nuit. Et tout. La police vous mettez sous le verrou et vous résistiez en prison et tout. Vous priez, les églises et toutes les dénominations riaient de vous et se moquaient de vous. J'ai dit, la meilleure... Écoutez, ici à cette époque-là, l'église. Madame dit que même si les policiers venaient là-bas, ils vous disaient bon longwa, batozo longote, batozo bete batambouné, bazo bondela, bazo longola bango, pona que Mali les alliés, beaucoup de Coréens kobela, nous voulons que vous puissiez terminer à l'heure avant. Bazo yokate batotika bazo bondela kanzambe, bazo bete batambour comme les Myriam quand ils avaient eu la victoire devant Pharaon. Mais quelqu'un qui est scellé du Saint-Esprit, a connu comme Mali l'indégénie. Écoutez, William Branham dit autre chose. Quand vous gênez, vous n'avez pas faim. Ah, il a venu ça. Mais moi, je constate que non, ce que William Branham dit, c'est vrai. Les jours où moi je gêne, quand ça va pas se faire foutre. Je me sens que je suis dans la présence de celui qui m'a déjà rassasié. Ces femmes-là de policiers disaient que non, nous à l'église, nous allons mourir à l'église ici. Est-ce qu'aujourd'hui les gens meurent à l'église? Les gens viennent à l'église pour regarder les femmes du pasteur, les enfants du pasteur, les enfants de Jack, les frères là. Frère Wana akati sukite, frère Wana à la tête de papa Amabé, sœur Wana yemo na naji pour passer pour les choses au monde. C'est ça ce que les gens viennent à l'église pour regarder. Ils ne viennent pas pour taper les tabourets. Ils ne viennent pas pour recevoir le Saint-Esprit. Chaque jour, elle est en longue jupe. Mais ce qu'elle fait, celle qui est en mini jupe, la dépasse. Elle a tiré cette influence du diable. Le diable lui a dit qu'il porte quand même les longues jupes, mais à travers ces longues jupes-là, je dois travailler à ces longues jupes-là pour amener certaines en enfer. Alors, je parle de l'influence. Il me reste 10 minutes ou bien 5 minutes. William Branham dit que Ézéchias avait cette influence-là. Ésaïe avait cette influence-là. Maintenant, quand Ésaïe avait l'influence du roi, il dit maintenant la vision au temple. Il est allé au temple quand il a vu cela. Ésaïe a vu cela.
Et c'est que ce qui lui était arrivé, et à la fin, il est mort et il a eu et il a été amené au camp des lépreux. Et son fils dut régner à sa place. Et alors, Esaïe en a eu marre, pour ainsi dire. Alors, un jour, il est allé au temple pour vider son cœur. Quand Esaïe a vu que l'homme fort et Osias, où il avait mis sa confiance, l'homme est parti. Esaïe a eu la conscience. Ah, je tirerai mon influence sur cet homme. Mais l'homme a fait la chose qui n'a pas plu à Dieu. Dieu l'a tué avec la lèpre. Ça a commencé à travailler sa tête. C'est pourquoi vous, les gens, qui prennent vos pasteurs comme vos mentors, au lieu de prendre Jésus comme votre mentor, vous prenez pasteur comme mentor. Ici, Esaïe avait pris Osias comme son mentor. Mais quand Osias est mort lépreux, ça tiré sur ma tête. Maintenant, je dois maintenant m'appuyer à qui? Je dois maintenant tirer l'influence auprès de qui? C'est comme ça qu'Esaïe est allé dans les temples pour maintenant aller prier. Quand il a commencé maintenant à prier dans les temples, c'est là où il a la vision là, que les séraphins, les chérubins chantaient, les ailes couvraient, les deux ailes qui couvraient la face et tout. Et William Branham dit que Esaïe, il dit que, et alors Esaïe a eu marre, pour ainsi dire. Alors un jour, il est allé au temple pour vider son cœur. Je pense que c'est une bonne chose à faire pour nous tous. Aller à la maison de Dieu pour vider nos cœurs. Voilà la chose qui va éliminer l'influence démoniaque sur nous. Allons à l'église et vidons nos cœurs. Disons à Dieu tout ce que nous avons fait, c'est quoi? Ne lui cachons pas, parce que Dieu, on ne peut pas lui cacher même une seule chose. Il connaît même les soupirs inexprimables. Tu n'as jamais exprimé ça, mais il connaît déjà ça. Vidons nos cœurs comme Esaïe a vidé son cœur. C'est ça ce qui va éliminer la puissance diabolique ou l'influence démoniaque à nous. La prière, allons à l'église. Faisons des prières dans nos maisons. Quand nous sommes seuls, nous devons prier. Comment éliminer les influences démoniaques sur nous? C'est par la prière. Esaïe est allé là-bas pour vider son cœur. Vidons mon cœur. Quelqu'un qui prie Dieu, il a un autre rendez-vous dans sa tête. Il prie, il connaît le colon, en regardant la montre. Il prie, regarder la montre. Après 30 minutes, il est parti dans les affaires. Il a oublié même qu'il vient de sortir de la prière. Mais écoutez, William Branham, quand lui montait à la montagne, il priait. En descendant, les gens remarquaient, non, à cette montagne-là, William Branham était là. Pourquoi? Parce que quand il montait la montagne, la présence de Dieu descendait à la montagne. Et tout l'œil physique de l'homme voyait que non, la chose qui se fait à cette montagne-là, William Branham est là-bas. Et quand il descendait, les gens lui disaient que, William Branham, que je te dise là où tu viens, tu étais sur cette montagne-là. Comment cet homme a su? Lisez mariage et divorce, vous verrez ça. Comment cet homme a su que William Branham était là? Parce que la présence de Dieu était descendue sur la montagne. Mais quand nous prions, nous prions, Nicolo, c'est fini, je suis parti. Et quand tu sors ici, une femme t'attrape au coin là-bas, commence à parler avec toi de n'importe quoi, et tu es intéressé à ce discours-là. Et tu n'as pas même l'odeur que tu viens dans la présence de Dieu. Quand on prie, on sort, on doit être différent. Moi, je faisais un travail à Léosville ou bien à Carolton. J'ai prié chaque vendredi, mercredi et vendredi. Le mercredi, là, je suis venu. J'ai prié.
Un Vietnamien est venu me dire, un papa, il avait que des enfants, des enfants étaient nés au Canada. Il m'a mené les histoires des enfants. Alors, le papa m'a dit que, Bertin, do you need I can tell you what you do now? Tu veux que je te dise ce que tu fais now? Tu fais maintenant. J'ai dit, oui. Et le papa là me dit, tu es en train de prier dans ton cœur. Je lui ai dit, comment tu as su ça? Il dit que non. Bertin, laisse-moi te dire. Tu vois cette femme-là qui se dit qu'elle est pasteur, assistante dans l'église là. Cette femme-là, elle n'a rien en elle. Et ce Vietnamien-là me dit que toi, tu es plus que cette femme-là. Je lui ai dit que merci beaucoup. Ça, c'est le mercredi. Les jeudis, on vient au travail, il ne m'a rien dit. Le vendredi, j'ai commencé à voir la jeûne le matin. Je n'ai pas en travail, je ne mangeais pas. Il est venu me dire encore, Bertin, que je te dise encore ce que tu fais. J'ai dit oui. Tu es en train de prier dans ton cœur. J'ai dit, mais comment toi, seulement le jour de ma prière, tu veux me dire ça? C'est que quand quelqu'un entre dans la présence de Dieu, il y a l'influence de Dieu sur son corps. Et les gens doivent savoir que cet homme vient dans la présence de Dieu. Mais si les hommes ne réalisent pas que tu es dans la présence de Dieu, il faut revoir votre expérience spirituelle. William Branham dit, il dit que nous devons nous agenouiller et libérer notre âme et ôter la chose de notre esprit. Nous devons libérer nos âmes. Nous devons ôter la chose qui nous sépare avec, qui nous influence là. L'influence du monde, nous devons abandonner ça. Comment éliminer l'influence diabolique? C'est par la prière qui brise les cœurs. Faites la prière, que vos pensées ne soient pas tournées vers autre chose que vers Christ. Prenez la Bible devant toi. Tu pries, tu lis la Bible, tu chantes. Tu pries, tu lis la Bible, tu chantes. Quand le téléphone n'a yo. Alors, chantez Dieu avec les cantiques. Ça va briser la malédiction des familles. Ça va briser tout ce que les gens ont prononcé comme parole de mauvaises choses sur vous. Même si les gens t'ont déjà condamné, Jésus est capable de te relever. Personne ne peut te condamner si Christ ne t'a pas condamné. Tout ce que les gens ont prononcé comme parole sur toi sont mis les sans effet au nom de Jésus. Je suis malade, Dieu t'a déjà guéri. Tu es souffrant, Dieu t'a déjà relevé. Agenouillez-nous, libérons nos âmes et ôtons les mauvaises choses de nos cœurs. C'est comme ça que l'influence diabolique ne régnera pas sur nous et ne verra pas la lumière sur nous. Et nous aurons que l'influence venant de Christ lui-même. Esaïe s'est donc agenouillé là et s'est mis à prier. Vous, il peut être que c'était l'après-midi ou tôt le matin, je ne sais pas. Il s'est donc agenouillé à l'autel et s'est mis à prier. Et il s'est mis à prier jusqu'à devenir vraiment sincère. Est-ce que nos prières que nous faisons, ce sont des prières sincères? Est-ce que nous sommes sincères dans la prière d'abord? C'est pourquoi Dieu ne nous répond pas. Parce que nous ne sommes pas sincères. Tu n'es pas sincère. Tu as commis un péché ici.